Ça lui met la petite lumière là. Impeccable. Alors salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit unboxing de Pascal. Donc Pascal M. Donc en fait Pascal c'est la personne qui a gagné la Absimo que j'avais fait précédemment. Je dis ça pour les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre. Donc en fait j'avais fait une petite tombola pendant une vidéo de montage. J'étais en train de monter ma petite Amiya, puis j'ai balancé une petite tombola comme ça. Et du coup, Pascal, c'est le gagnant de la tombola. Donc je lui ai envoyé la petite Absima. Donc voilà, donc il l'a reçu, tout ça, très content. Et du coup, il a tenu absolument, pour me remercier, à m'envoyer un petit colis. Je crois niveau taille de colis, petit colis, il est quand même big, je trouve. Donc voilà, c'est super sympa de sa part. Je lui ai dit, quand il m'a dit qu'il allait m'envoyer un truc, je lui ai dit non, mais t'es pas obligé, j'ai pas fait ça pour ça. Et il a quand même insisté pour le faire, donc je viens de le recevoir, Pascal. En tout cas, encore merci, hein, c'est super sympa. Donc c'est mon premier colis abonné que j'ouvre. Alors on va l'ouvrir gentiment. Hop. Et on va voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Alors. Oh oh. Ah, je me demande vraiment ce qu'il y a dedans. Tadam, tadam. Bon. Ah, déjà on a une lettre. Donc, on va commencer par la lettre. Je crois que je vais enlever le carton de là. Plus il fait un petit peu son poids. Lui, on va voir ailleurs si je m'y trouve. Hop. Alors, c'est parti. Hello Breezer. Encore merci pour tes vidéos et pour cette tombola qui m'a permis de gagner cette voiture que j'ai enfin pu faire rouler ce dimanche. Ouais, parce qu'en fait, depuis qu'il l'a reçu, c'est un gros poissard. Il fait que pleuvoir. Du coup, il n'osait pas la tester. Donc, c'est cool, il a pu la tester. C'est un pur plaisir et t'en remercie. Pour te remercier, tu trouveras dans ce colis un petit cadeau pour Nathan. Une bouteille de vin pour toi, des vignes de Pézac Léognan et une petite trousse à outils pour la chaîne. Ces outils sont neufs, tu pourras soit les garder pour toi ou les proposer dans une nouvelle tombola. Encore merci pour le dernier mot, j'ai un petit peu... Pour l'ami, ouais je pense. Ou pour l'absimo, ah peut-être bien, ouais. Amitié, Pascal. Donc on va voir, apparemment il nous a mis quelques trucs. Alors, j'en connais un qui va être content. Haribo Dragibus. En plus, il y a des soft épiques et les originales. Donc, je savais même pas qu'il y en avait des différents. Donc, Nathan, il nous dira. Hein. Donc, ça, c'est pour mon petit lapin. Ah, ça, c'est pour moi et madame. Donc. Hop. Plus madame, elle s'y connaît bien en vin rouge. Donc, ça va être cool. Donc, c'est du château de Camparian. Pézac Léonian. De 2017. Donc, à consommer avec modération, les gars. Avec madame, je sais pas si ça va être possible. Donc encore merci hein, Pascal, hein, franchement c'est super cool, ça fait super plaisir. Et la petite trousse à outils, bon là franchement, si ça c'est une petite trousse à outils, sors. C'est une petite trousse à outils, tu vois, elle est petite.
Ça, c'est un cabouti. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, une boîte. Ah, ça c'est top. Donc, un petit ciseau courbé pour le Lexan. Donc ça, c'est l'outil indispensable hein, pour faire vos carreaux, les gars. Franchement, ça, c'est quand vous achetez une carreau, c'est le premier truc qu'il faut acheter, c'est ça. Vraiment, ça. Et prenez le courbé. Parce qu'avec le droit, pour aller faire les arrondis au niveau des passages de roue, avec un droit, vous allez vraiment chier. Déjà, avec le courbé, c'est déjà assez tendu. Et avec le courbé, on peut aussi bien couper en ligne droite. Hein. C'est pas parce que les courbés que vous allez couper obligatoirement en pente. Donc ça c'est top, merci beaucoup. En plus le mien il commence à avoir un petit peu à souffrir du temps. Mais bon, il faisait toujours le taf. Hein. C'est mon beau-père qui me l'avait prêté et puis pour finir je l'ai endormi. Et comme maintenant c'est moi qui fais ses carreaux, je l'ai gardé. Du coup maintenant j'en ai un pour moi. Donc ça c'est bien. Une petite pince avec. Ça c'est pratique parce que les miennes elles sont un tout petit peu plus grosses. Et la petite clé qu'on a souvent avec les kits Tamiya. Ces petites clés-là, franchement, si vous achetez une Tamiya, surtout, gardez vos petites clés-là parce que celles-là, elles sont vraiment bien. Par exemple, celle-là, c'est celle que j'ai reçue avec le Team Asso. Bah, regardez, elle a foiré, elle a cassé carrément 3-4 serrages sur la roue et la clé, elle fait un burn-out total. Donc, rien de tel que ces petites clés-là. Franchement, ça. Bon, on va remettre dans la bobette. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que. Oh, Pascal, t'as abusé. Hein. Là, c'est trop. Il m'a filé la panoplie complète des tournevis. Alors, on a les BTR. Donc, on a la BTR de 3. Donc, la marque, c'est Hobby Park. On va commencer par les BTR. On va continuer avec les BTR. Bon, il y a vraiment tout. Hein. Regardez là, j'ai tournevis plat. BTR de 2,5. Ah, vous allez être choqués, les gars, il y a tout. Le petit cruciforme de 3. Franchement, les petits cruciformes, c'est vraiment le truc qui me manquait le plus. Ouais, il y a même mieux que ça, même. On va continuer avec les tournevis. Cruciforme de 4, plus. En plus, ils sont beaux. Hein. Tournevis de 1,5 en BTR. BTR de 2. Et après, ah, là c'est vraiment le truc que je devais acheter. Il y a pas le, enfin, fallait que je me motive à acheter parce que franchement ça à chaque fois, j'y pense, je l'achète pas. Et quand j'en ai besoin, je fais putain pourquoi je l'ai pas commandé. Et ben maintenant je suis content, je les ai. Donc ça c'est les embouts de clés en fait, mais directement sur le tournevis. Ça c'est un super gain de temps. Surtout quand on veut dévisser des trucs assez casse-couilles en fait. Au lieu de galérer comme ça avec la clé, tu prends le tournevis et c'est parti. Donc ça, même pour les écrous de tourelle d'amortisseur, tout ça, ça c'est génialissime. En plus, il m'a acheté la panoplie complète. Donc là, j'ai le 4. J'ai le 7. Le 8. Le 5,5. En tout cas, grand merci hein, Pascal. Hein. Franchement, c'est super sympa pour la chaîne. Pour moi aussi. Et ça, c'est le deuxième outil indispensable pour quand vous faites vos carreaux. Franchement, ça coûte pas super cher et ça, c'est un truc qui va tout le temps vous rendre service. Donc ça, c'est pour faire les trous dans les plots de carrosserie. Donc je sais pas si j'ai encore une vieille coque qui traîne pour m'amuser à faire un trou. Attendez, je vais aller voir ça. Comme ça, je vais vous montrer tout de suite. Je vais aller chercher une vieille coque. Qu'est-ce que j'ai comme vieille coque? Bah, je vais prendre celle-là. Hein. C'est pas comme si j'en avais 3. Bon, celle-là, comme vous pouvez le voir, hein, elle a souffert. Donc
Donc là en plus c'est une carreau de Truggy, 1,8. Donc l'épaisseur du Lexan, elle est vraiment bien épaisse. Donc je vais le tester en même temps hein, pour voir hein, par rapport au mien. Tant qu'on y est. Alors en fait, normalement vous placez votre carreau et vous faites vos points avec ça. Donc au niveau du plot de carreau, juste vous appuyez, voilà, vous faites un point. Après vous faites un deuxième point, vous retirez votre carreau et là seulement après vous y allez. Donc en gros, je sais pas où on va faire un trou. Bon après cette carreau là elle est vraiment morte. Même là elle est cassée donc on va faire un trou sur le toit. On dirait que c'était pour l'antenne. Alors, ah, bon cette carreau là elle est vraiment casse-couille. Alors, vous pointez. Et regardez-moi ça, ça rentre comme dans du beurre. Et puis vous tournez, vous arrêtez pas de tourner. Et voilà, et à un moment ça prend, et une fois que ça prend, bah, vous continuez. Voilà. Et après vous tournez jusqu'au diamètre souhaité. Hein. Bon, c'est un peu de la torture de carreau. Et après, alors moi quand je retire, je tourne en même temps. Voilà. Impeccable. Après là, ce qu'on voit là, c'est le collant qui est en dessous. Elle est maxi scotchée celle-là. Attendez, je vais essayer de retirer un peu de collant. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de collant. Alors... Voilà. Je vais retirer le collant. Et regardez, je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, ça fait un trou bien net. Voilà. Ça fait un trou bien net, sans bavure. Au début, un peu comme tout le monde, hein, moi aussi, hein, j'ai fait la connerie. Hein, au début, j'ai voulu faire avec un forêt. Avec le forêt, ça allait pas, parce que dès que l'hélice ça commence à se prendre dedans, ça part. Du coup, après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire avec un forêt étagé, un forêt pour les tôles. Donc, c'est un forêt, en gros, tous les 3-4 mm, vous avez un diamètre différent, en fait. C'est fait exprès pour percer les tôles. Du coup, je me suis dit, c'est comme si c'était une tôle. Mais en fait, le problème avec le forêt étagé, c'est que la pointe du forêt, elle a tendance à vouloir partir un petit peu où elle veut. Et en fait, au début, vous faites votre premier trou, vous êtes content, ça fait un beau trou, quoi. Et après, dès que vous commencez à arriver sur des diamètres un tout petit peu plus gros, le forêt il a envie de partir. Donc du coup, souvent, bah, sans faire exprès, on rip, on part, et on fait un trou trop gros. Donc déjà, on fait un trou trop gros. En plus, on a une bavure de la mort en dessous. Et en plus, le trou, il n'est pas parfaitement là où vous le vouliez. Tandis qu'avec ça, franchement, le jour où j'ai acheté ça, je fais putain, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Donc là, désolé pour les mots. Hein. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Donc voilà. Donc ça, c'est encore un outil indispensable, hein, ça surtout. Donc voilà les amis, c'était pour le petit tuto trou de carreau. Bon, celle-là, elle va avec les autres à la morgue. Voilà. Ouais, cette carreau-là, elle peut pas être abîmée plus. Donc voilà, les copains. En tout cas, Pascal, encore un grand, grand merci. Hein. Là, j'ai plus qu'à me fabriquer un support maintenant. Oh, je pense que ça va m'inspirer, le petit support d'amortisseur. Regardez bien. On va faire ça. Eh, c'était pas voulu, les mecs. Ah, et en plus, ah, mais dites pas qu'il y en a 4 de chaque. Parce que là, ça serait pompon. Ah ouais, je vais faire ça. Regardez. Tadadadam. Donc, il faut que j'en fasse un avec plusieurs étages. Parce que les BTR, c'est le même, du coup. Ouais, je vais faire ça. Donc, à l'usine, je vais fabriquer un support comme ça, avec plusieurs étages. Comme ça, il y aura pour les écrous
pour les vis et pour les vis cruciformes et plats. Voilà, parce que là, si je le pose, le truc, il fait... Tulut. Bon, bah, c'est génial, hein. En plus, là, j'ai vu, on est à 249 abonnés. Quand un abonné, on est aux 250. Franchement, c'est... Merci les gars de me suivre, hein, c'est super cool. Je m'attendais pas à ça, hein, en faisant ma chaîne YouTube, hein. Je pensais vraiment que j'allais avoir quoi, une trentaine d'abonnés, et puis c'est tout, quoi. Voilà, franchement, je suis super content. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos à fond. Ça aussi, il faut le dire, hein, merci les gars. Continuez comme ça, vous aidez vraiment la chaîne. Là, c'est vraiment les... Comment dire? En fait, en gros, pour pouvoir mettre des pubs et financer un tout petit peu la chaîne, en fait, il me faut soit minimum 1000 abonnés ou 4000 heures de vues dans l'année. Et les 1000 abonnés, je pense que je les aurai pas avant perpète les guillettes. Du coup, là, j'essaye de faire monter les heures de temps de vue. Et les heures de temps de vue, on va dire, bah, je vous mens pas, hein, je vous dis la vérité, sur les 4000, là, je suis à 500. Et en moyenne, sur mes vidéos, je suis à 5-6 heures de temps de vue. Sauf depuis ces dernières semaines. Enfin, c'est cette semaine-là, derrière. Là, on va dire que d'habitude, je suis entre 6 et 7 heures. Et là, je suis passé à 10 heures. Donc, merci, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui laissent tourner la vidéo à fond. Donc, grand merci à vous, les gars. C'est top, continuez comme ça. Et c'est le même, hein, si vous regardez pas la vidéo, que vous avez regardé juste les parties qui vous plaisent, hein, c'est comme tout le monde, hein. Et n'hésitez pas à relancer la vidéo derrière une deuxième fois pour aider la chaîne. Parce que moi, avec ma chaîne, je compte faire beaucoup de tombola, beaucoup de choses pour tout le monde, en fait. Donc, si ça peut aider la chaîne à mettre les pubs, à mon avis, ça rapporte pas grand-chose, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, les copains. En tout cas, un grand merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et c'est bientôt les DT03, les mecs. Allez, tchuss! À la prochaine! Et encore merci, les potes!